Eh bien le bonjour, bienvenue pour cette chronique de conscience. Donc ce matin, c'est justement sur l'éveil de conscience. Alors, j'ai plusieurs questions. Comment ouvrir mes chakras? Ah, alors, déjà il y a des notions en fait sur les chakras à revoir. C'est-à-dire, très souvent on pense que le chakra est une partie de nous, et une partie effectivement qui s'ouvre, qui se ferme, ou qui tourne dans un certain sens, et pas dans un autre. Ok. En fait, ces chakras, c'est une symbiose d'énergie avec notre corps énergétique. C'est-à-dire, c'est des énergies extérieures qui vivent en symbiose avec nous et qui, effectivement, nous permettent de nous alimenter en énergie par l'extérieur. Mais c'est bien une symbiose. D'ailleurs, quand je fais des stages, dans les stages d'intro, on se rend compte qu'on peut discuter avec ces chakras, et les chakras, effectivement, peuvent se détacher même du corps. Donc c'est un type d'esprit de la nature un peu particulier. Voilà, tout le monde effectivement a des chakras, oui. Et en fait, au moment de la mort, il y a une séparation entre le corps énergétique et les chakras. Parce que les chakras, en fait, sont très liés au corps physique. Ils sont branchés sur le corps énergétique, mais ils nourrissent vraiment aussi le corps physique. Donc au moment de la mort, plus de corps physique, souvent, sinon ça ne s'appelle pas la mort. Et donc effectivement, il y a ce côté séparation. Donc ouvrir un esprit de la nature, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui font ça font n'importe quoi, ils ne font juste pas ce qu'ils pensent. Il y a parfois des phénomènes effectivement de recalage entre le chakra et son point d'accrochage sur notre corps. Voilà, ça peut se faire, effectivement. Mais la logique d'ouvrir, en fait, le chakra nous montre aussi l'état finalement de nos organes et notre structure énergétique. Si on a des chakras en fait qui sont déséquilibrés, ça nous donne surtout de l'info en disant j'ai quelque chose qui est déséquilibré chez moi. C'est pas la source du problème, c'est une conséquence et un indicateur. Donc l'idée c'est d'arrêter de se battre justement là-dessus et au contraire de les prendre pour ce que c'est, un indicateur. Donc il y a différentes techniques. Là, je vais juste te renvoyer sur quelque chose de simple. Est-ce que déjà, effectivement, tu es vraiment dans ton corps? Ok, prendre attention à tes sensations. Celui-là, tu as dû l'entendre si tu écoutes régulièrement les chroniques, c'est pas nouveau, mais il y a vraiment ce côté-là, ce qui permet justement de faciliter justement une bonne connexion entre notre corps physique, notre corps énergétique et les chakras qui sont quelque chose d'extérieur. Voilà. Pour d'autres techniques, on fait ça effectivement en stage ou à travers certains ateliers, mais là je ne peux pas rentrer là-dedans. Alors, ah, tiens, elle est amusante celle-là. Parfois je retrouve des éléments de Christophe Alain dans ce que tu partages. Tu as fait un stage avec lui? Alors, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que Christophe a fait à peu près une quarantaine de jours de formation avec moi, et parfois, en fait, ce qui peut lui arriver de reprendre, c'est il reprend certaines de mes anecdotes et de ce que moi j'ai partagé. Voilà. Après, voilà, il a une approche différente. Je lui avais même, les premiers stages qu'il a animés, je lui avais demandé de co-animer avec moi des choses, et c'est parfait. Est-ce que ça se refera un jour? J'en sais rien. En tout cas, il n'y a rien de prévu pour le moment. Donc voilà, mode de fonctionnement différent, que ça soit d'ailleurs Christophe ou Karine, oui, ils sont venus en stage et ils ont suivi un certain nombre de mes formations. Et ils développent, eux, leur vision. Voilà. Je pense ça mérite pas plus. Voilà. Mais effectivement, comme il a fait un bouquin, très souvent, j'ai régulièrement cette question qui me revient, en dire ah, mais tu cites des anecdotes de Christophe? Non, c'est Christophe qui, entre autres, dans ses bouquins, quand il cite le géobiologue, il parle de moi, en l'occurrence. Donc, si vous cherchez dans ces trois bouquins, voilà, vous retrouvez quelques références. Alors, qu'est-ce qu'un morceau d'âme? Et qu'est-ce que signifie quand tu dis qu'un morceau d'âme peut s'incarner en nous? Alors, très souvent, on peut avoir une vision binaire de l'âme. Ok, il y a l'âme, puis il y a l'âme qui n'est pas incarnée, puis il y a l'âme qui s'incarne. Comme s'il n'y avait plus rien, en fait, dans l'endroit où les âmes sont, et que tout était dans le corps. Alors en fait, déjà il y a un moment où l'âme s'incarne, donc elle fait des allers-retours, en fait pendant toute la grossesse, elle fait des allers-retours. Et il y a une énergie qui fait un peu tampon. Puis au moment de l'accouchement, il y a une partie qui se scotche quelque part, voilà, qui reste vraiment là. Mais toujours avec une énergie qui a tendance à faire tampon. Et puis effectivement, le petit détail, c'est imaginer. Imaginez
une âme qui est habituée, on va dire, à de la liberté et qui se retrouve enfermée dans un corps qui ne peut pas être maîtrisé, ne serait-ce que même par le mental. Ah oui, un bébé, il ne maîtrise pas son corps, il ne maîtrise pas ses mouvements. C'est un petit peu rude pour une âme. Ça peut donner même voilà, quelques dégâts, ou en tout cas, ça peut... Alors, quelques dégâts. En tout cas, ça peut empêcher de vivre une enfance tranquille, ça c'est sûr. Et puis, par contre, ça peut ouvrir aussi un certain nombre de perceptions. Pour dire, de toute façon, il faut que j'ouvre des perceptions sur autre chose et que je sois conscient qu'il y a autre chose, parce que sinon c'est invivable. Je connais bien ça? Oui. C'est une part de moi ce qui est passé. Donc, ce morceau d'âme, bah, effectivement, c'est des parts plus sensibles de nous, et qu'il puisse donc y avoir des morceaux qui s'incarnent au cours de la vie, oui, d'autant plus si on est attentif à ce qu'on vit. Est-ce que je suis le plus au clair possible avec mon rapport aux émotions, avec mon rapport à mes colères? Et en fait, paradoxalement, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait, mais est-ce que je suis dans le plus de fluidité et de transparence possible déjà? Alors transparence, ça veut dire je suis bien conscient de ce que j'ai besoin de bosser, quel qu'il soit. Fluidité, c'est OK, je me suis mis en transparence, et puis à un moment donné, je ramène à ce que ça coule. Mais si par exemple par rapport aux émotions, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions. Ça veut juste dire de ces émotions, je les accueille et je m'y attache pas. On est plus d'ailleurs dans une logique de, je sais pas utiliser, ouais, on peut dire lâcher prise, mais de laisser couler, de laisser vivre. Et dire, ok, je le vis pleinement, vraiment à fond, et puis ça passe. Voilà. Il y a vraiment ce côté-là qui est important. Donc, comment faire? Ben, je pourrais vous renvoyer sur le protocole de levée de blocage des émotions ancestrales. On fait aussi, par exemple, un certain nombre de recalages pendant les stages, entre autres d'intro, qui permettent justement aussi, bah, du coup, de pouvoir accueillir ces parties plus sensibles. Et ça permet quoi? Parce que bon, au final, on peut très bien se débrouiller sans, oui. Ça permet justement de nous ressentir plus proches de ce rapport au spirituel, mais aussi d'avoir une vision plus tranquille et pacifiée de notre chemin de vie. Parce que justement, on élargit notre champ de vision en allant. On élargit notre champ de vision. Voilà. Donc c'est vraiment un élément important. Voilà. Bon, bah, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Donc vous avez un lien en dessous. Profitez-en pour mettre vos questions. J'essaierai de faire vos réponses au mieux. Faites aussi des commentaires sur ce que vous avez pu entendre. Et comme ça, c'est pareil, ça me donne aussi des bases pour pouvoir rebondir et vous en donner plus. Et je vous donne rendez-vous demain sur le même endroit, sur la site, sur la chaîne YouTube. C'est Jouissance et Plaisir, donc à 8h30. Allez, ciao ciao, à demain.